Bienvenue dans notre vidéo sur la croissance personnelle, la spiritualité et le bien-être. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment développer une vie plus épanouissante en se connectant à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure. Nous allons découvrir 10 choses qui vous arrivent lorsque votre troisième œil est ouvert. Le troisième œil est un concept spirituel et métaphysique souvent associé au chakra du front, également connu sous le nom d'Ajna dans la tradition hindoue et de Brow chakra dans la tradition ésotérique occidentale. Il est symboliquement situé entre les deux yeux, au niveau du front. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, le troisième œil est considéré comme un centre d'énergie associé à la perception intuitive, à la clairvoyance, à la sagesse et à la conscience supérieure. On le voit souvent comme le siège de la connaissance spirituelle et de la vision intérieure. Activé ou éveillé, le troisième œil est souvent associé à des pratiques de méditation, de yoga, et à un mode de vie conscient et éveillé. Certains croient que l'activation du troisième œil peut conduire à une perception plus profonde de soi-même et du monde, ainsi qu'à un plus grand alignement spirituel. Dans le contexte de la glande pinéale, certains pensent que le troisième œil est lié à la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil et les rythmes circadiens. Cependant, cette association n'est pas prouvée scientifiquement et relève davantage du symbolisme et de la croyance spirituelle. Lorsque le troisième œil est considéré comme ouvert, cela peut être interprété comme un état de conscience plus élevé et une perception accrue. Voici 10 aspects de la vie d'une personne qui sont souvent associés à l'ouverture du troisième œil, selon certaines croyances. Numéro 1. Clarté mentale accrue. Lorsque le troisième œil est considéré comme ouvert, on pense que cela peut apporter une clarté mentale accrue. Cela signifie que la personne peut voir les situations avec une plus grande lucidité et une compréhension plus profonde. Concrètement, cela se traduit par une capacité à analyser les situations de manière plus objective, à prendre du recul par rapport aux émotions et aux pensées automatiques, et à voir les choses dans leur ensemble. La clarté mentale accrue permet également de mieux discerner les différents aspects d'une situation complexe, ce qui peut aider à prendre des décisions plus éclairées et à trouver des solutions créatives aux problèmes. En outre, une clarté mentale accrue peut également se manifester par une meilleure concentration et une capacité à rester présent et attentif dans le moment présent. Cela peut permettre à la personne de mieux gérer le stress et l'anxiété, en restant centré sur ce qui est important et en évitant de se laisser distraire par des pensées négatives ou superflues. En fin de compte, la clarté mentale accrue qui est associée à l'ouverture du troisième œil peut aider une personne à voir le monde et elle-même d'une manière plus lucide et équilibrée, ce qui peut contribuer à son bien-être général et à son épanouissement personnel. Numéro 2. Intuition développée. Lorsque le troisième œil est considéré comme ouvert, cela est souvent associé à une intuition développée. L'intuition est la capacité à comprendre ou à percevoir quelque chose de manière instinctive, sans recourir à un raisonnement conscient. Une intuition développée signifie donc une capacité accrue à ressentir et à interpréter les signaux subtils de l'environnement et de soi-même. Une personne dont le troisième œil est ouvert peut avoir une intuition plus forte et plus précise. Cela peut se manifester par des sentiments ou des pressentiments profonds concernant les personnes, les situations ou les décisions à prendre. Cette intuition peut aider à prendre des décisions importantes en se fiant à ses sentiments intérieurs plutôt qu'à une analyse rationnelle. L'intuition développée peut également permettre de percevoir des aspects cachés ou non apparents d'une situation. Par exemple, une personne peut ressentir intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une situation apparemment normale, ce qui peut l'amener à être plus prudente ou à chercher des informations supplémentaires. En général, une forte intuition peut être un outil précieux pour naviguer dans la vie quotidienne, en aidant à prendre des décisions plus en accord avec ses sentiments profonds et à rester connecté à son moi intérieur. Cela peut également contribuer à une plus grande confiance en soi et à un sentiment de guidance intérieure. Lorsque quelqu'un a une intuition développée, il peut être plus enclin à faire confiance à ses instincts et à ses sentiments intérieurs pour prendre des décisions, plutôt que de se baser uniquement sur des faits tangibles ou des analyses rationnelles. Cette capacité peut être particulièrement utile dans des situations où les informations objectives sont limitées ou incomplètes. Les personnes dotées d'une forte intuition peuvent souvent avoir des pressentiments ou des prédictions sur les événements à venir qui se révèlent parfois être exacts. Elles peuvent aussi être plus sensibles aux émotions et aux besoins des autres, ce qui peut les rendre empathiques et attentives aux dynamiques interpersonnelles. Cultiver une intuition développée peut se faire par la méditation, la réflexion introspective et en accordant une attention particulière à ses sentiments et perceptions intérieures. Cela peut aussi impliquer d'être ouvert à l'inconnu et d'accepter que certaines vérités ne peuvent pas toujours être expliquées de manière rationnelle.
En fin de compte, une intuition développée peut être un atout précieux dans la prise de décision, dans la compréhension de soi-même et des autres, et dans la navigation des défis et des opportunités de la vie. Numéro 3. Perception spirituelle accrue. La perception spirituelle accrue est une capacité à percevoir et à comprendre les aspects spirituels de la réalité de manière plus profonde et plus significative. Cela peut inclure une sensibilité accrue aux énergies subtiles, aux vibrations spirituelles et aux dimensions non matérielles de l'existence. Lorsque quelqu'un a une perception spirituelle accrue, il peut ressentir une connexion plus forte avec le monde qui l'entoure et une conscience élargie de sa propre place dans l'univers. Cela peut se manifester par une plus grande empathie envers les autres, une compassion accrue, et un sens plus profond de l'unité avec toute la création. Une perception spirituelle accrue peut également se traduire par une plus grande sensibilité aux synchronicités, aux signes et aux symboles qui peuvent avoir un sens spirituel ou personnel. Cela peut aider à guider les choix et les actions d'une personne, en lui donnant un sentiment de direction et de dessein plus profondément enraciné dans sa nature spirituelle. Pour développer une perception spirituelle accrue, il est souvent recommandé de pratiquer la méditation, la contemplation, et la réflexion sur des questions spirituelles. Il est également utile d'être ouvert à de nouvelles expériences et à de nouvelles idées, et de chercher des enseignements et des conseils auprès de sources spirituelles et philosophiques. En fin de compte, une perception spirituelle accrue peut enrichir la vie d'une personne en lui apportant un sentiment de connexion plus profond avec le divin, avec les autres êtres vivants, et avec elle-même. Cela peut également contribuer à un sentiment de paix intérieure et de bien-être global. Numéro 4. Sensibilité énergétique. La sensibilité énergétique fait référence à la capacité de percevoir et de ressentir les énergies subtiles qui imprègnent l'univers et qui sont considérées comme faisant partie intégrante de la vie. Cette sensibilité peut se manifester de différentes manières, selon les traditions et les croyances. Dans de nombreuses traditions spirituelles et énergétiques, on croit en l'existence de champs d'énergie qui entourent les êtres vivants et qui interagissent avec eux. Par exemple, le concept de Chi dans la médecine traditionnelle chinoise, ou celui de prana dans le yoga et l'ayurveda, désigne une énergie vitale qui circule à travers le corps et qui peut être influencée par différents facteurs, comme l'alimentation, la respiration et les émotions. Les personnes sensibles aux énergies peuvent ressentir ces flux énergétiques de différentes manières. Par exemple, elles peuvent percevoir des sensations de chaleur ou de froid, des picotements, des vibrations ou des changements subtils dans l'atmosphère environnante. Elles peuvent également être plus sensibles aux émotions et aux états d'esprit des autres, percevant parfois ces aspects de manière intuitive ou empathique. Cultiver une sensibilité énergétique peut être un processus de développement personnel et spirituel. Cela peut impliquer de pratiquer la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation pour devenir plus conscient de ses propres énergies internes et de celles de l'environnement. Cela peut également impliquer d'apprendre à protéger et à équilibrer ses propres énergies, afin de maintenir un état de bien-être et de santé énergétique. En fin de compte, la sensibilité énergétique peut être une source de guidance et de compréhension profonde de soi-même et du monde qui nous entoure. Elle peut aider à se connecter à des aspects plus profonds de l'existence et à vivre de manière plus consciente et plus alignée avec les énergies universelles. Numéro 5. Développement de la sagesse. Le développement de la sagesse est un processus par lequel une personne acquiert une compréhension profonde de la vie, de soi-même et des autres, ce qui lui permet de prendre des décisions éclairées et de vivre de manière plus épanouie et harmonieuse. La sagesse va au-delà de la simple accumulation de connaissances intellectuelles. Elle implique également une compréhension intuitive et émotionnelle des principes fondamentaux de l'existence, tels que l'impermanence, la compassion et l'interdépendance de toutes choses. Elle se manifeste par une capacité à voir les situations dans leur ensemble, à comprendre les motivations et les besoins des autres, et à agir avec bienveillance et discernement. Le développement de la sagesse peut être favorisé par différentes pratiques et expériences de vie. La méditation, la réflexion introspective et la recherche de connaissances philosophiques et spirituelles peuvent aider à cultiver une perspective plus sage sur la vie. De même, les expériences de vie, les défis et les épreuves peuvent souvent être des occasions d'apprentissage et de croissance qui contribuent au développement de la sagesse. Une personne sage est souvent caractérisée par son calme intérieur, sa capacité à rester centrée dans les moments difficiles et son aptitude à conseiller les autres avec compassion et sagesse. Elle est également capable de reconnaître ses propres limites et de tirer des leçons de ses erreurs, ce qui contribue à un sentiment de sérénité et d'acceptation de soi. En fin de compte, le développement de la sagesse est un voyage continu et personnel qui peut enrichir profondément la vie d'une personne en lui apportant un sentiment de sens, de connexion et d'harmonie avec le monde qui l'entoure.
Numéro 6. Croissance personnelle. La croissance personnelle est un processus continu de développement et d'amélioration de soi qui implique de travailler sur différents aspects de sa personnalité, de ses compétences et de ses attitudes afin d'atteindre son plein potentiel. C'est un voyage intérieur qui peut conduire à une plus grande conscience de soi, à une meilleure compréhension de ses motivations et de ses valeurs, et à une vie plus épanouissante et significative. La croissance personnelle peut prendre de nombreuses formes, selon les objectifs et les aspirations individuelles. Cela peut impliquer de travailler sur sa confiance en soi, d'apprendre de nouvelles compétences, de surmonter des peurs ou des obstacles, ou de développer des relations plus saines et plus enrichissantes. Cela peut également inclure des aspects plus profonds de développement spirituel et émotionnel, tels que la recherche de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Le chemin de la croissance personnelle peut être facilité par différentes pratiques et approches. La thérapie, le coaching personnel, la méditation, le yoga et la lecture de livres de développement personnel peuvent tous être des outils utiles pour explorer et comprendre les aspects de soi-même qui ont besoin d'être développés ou transformés. De même, les expériences de vie, les défis et les réussites peuvent être des occasions d'apprentissage et de croissance qui contribuent à la maturation personnelle. La croissance personnelle est un voyage individuel et unique pour chaque personne, et il n'y a pas de chemin prédéfini ou de destination finale. C'est un processus continu de découverte et de transformation qui peut apporter une plus grande satisfaction, un plus grand épanouissement et un sentiment plus profond de bien-être et de réalisation de soi. Numéro 7. Connexion avec son moi intérieur. La connexion avec son moi intérieur est un processus qui implique de développer une conscience profonde et intime de ses pensées, de ses émotions, de ses motivations et de ses valeurs les plus profondes. Cela signifie être en contact avec son essence authentique, indépendamment des influences extérieures ou des attentes sociales. Lorsqu'on est connecté à son moi intérieur, on est en mesure de reconnaître et de comprendre ses besoins, ses désirs et ses limites. Cela permet de prendre des décisions et de mener sa vie de manière plus alignée avec ce qui est vraiment important pour soi, plutôt que de se conformer à des attentes externes ou de suivre des schémas de comportement automatiques. La connexion avec son moi intérieur peut être favorisée par différentes pratiques et activités qui favorisent l'introspection et la réflexion. Cela peut inclure la méditation, la tenue d'un journal intime, le dialogue intérieur, ou simplement prendre le temps de se poser et d'écouter ses pensées et ses émotions. Cette connexion peut également être renforcée par des expériences de vie significatives qui nous obligent à nous interroger sur nos valeurs et nos priorités. Les défis et les épreuves peuvent souvent être des catalyseurs puissants pour ce processus, nous aidant à découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions pas pu percevoir autrement. En fin de compte, être connecté à son moi intérieur est un élément essentiel d'une vie épanouissante et authentique. Cela nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, en étant fidèles à ce qui est vraiment important pour nous, et en trouvant un sens plus profond dans nos actions et nos choix. Numéro 8. Perception des autres. La perception des autres est la capacité à comprendre les personnes qui nous entourent de manière plus profonde, en étant attentif à leurs besoins, à leurs émotions et à leurs motivations. Cela implique d'être sensible aux signaux non-verbaux, aux expressions faciales, au langage corporel et aux nuances de la communication. Lorsqu'on a une perception développée des autres, on est capable de lire entre les lignes et de percevoir ce qui n'est pas explicitement exprimé. Cela peut nous aider à mieux comprendre les motivations derrière les actions et les paroles des autres, et à répondre de manière plus empathique et plus appropriée à leurs besoins émotionnels. Cultiver une perception développée des autres peut se faire par la pratique de l'empathie et de l'écoute active. Cela implique d'être pleinement présent dans les interactions avec les autres, en étant attentif à ce qu'ils disent mais aussi à ce qu'ils ne disent pas. Cela peut également impliquer de faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance, en acceptant les différences et en cherchant à comprendre les perspectives des autres. Une perception développée des autres peut contribuer à des relations plus harmonieuses et plus satisfaisantes. Elle peut nous aider à établir des liens plus profonds avec les autres, en créant un sentiment de compréhension mutuelle et de connexion émotionnelle. Elle peut également nous rendre plus attentifs aux besoins des autres, ce qui peut nous inciter à agir de manière plus altruiste et compatissante dans nos interactions quotidiennes. Numéro 9. Vision créative. La vision créative est la capacité à imaginer et à concevoir de nouvelles idées, concepts ou perspectives de manière originale et innovante. C'est la capacité à voir les choses différemment, à penser en dehors des sentiers battus et à envisager des solutions nouvelles et inattendues à des problèmes ou des défis. Lorsqu'on a une vision créative, on est capable de percevoir les possibilités et les potentiels cachés dans une situation donnée. Cela peut se manifester par la capacité à visualiser des résultats futurs souhaités,
à générer de nouvelles idées ou à combiner des concepts apparemment disparates pour créer quelque chose de nouveau et d'unique. Cultiver une vision créative peut se faire par la pratique de la pensée divergente, qui consiste à générer un grand nombre d'idées différentes en explorant de multiples angles et perspectives. Cela peut également impliquer de nourrir son imagination en s'entourant d'art, de musique, de littérature et d'autres formes d'expression créative qui stimulent la pensée créative. Une vision créative peut être un atout précieux dans de nombreux domaines de la vie, y compris dans le travail, les relations et la résolution de problèmes. Elle peut aider à trouver des solutions novatrices aux défis auxquels nous sommes confrontés, à exprimer notre individualité et notre originalité, et à apporter une perspective nouvelle et rafraîchissante à notre vie quotidienne. Numéro 10. Sentiment d'unité. Le sentiment d'unité est une expérience profonde de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, que ce soit avec les autres êtres humains, avec la nature ou avec l'univers dans son ensemble. C'est un sentiment de compréhension et d'acceptation de notre interconnexion avec toutes les formes de vie et de réalisation que nous faisons partie d'un tout plus vaste et plus complexe. Lorsqu'on éprouve un sentiment d'unité, on ressent un lien profond avec les autres et avec le monde qui nous entoure. On perçoit les similitudes plutôt que les différences, et on ressent de l'empathie et de la compassion pour les autres êtres vivants. Cela peut conduire à un sentiment de paix intérieure et de bien-être, ainsi qu'à une plus grande harmonie dans nos relations et nos interactions avec les autres. Cultiver un sentiment d'unité peut se faire par la pratique de la gratitude, de la compassion et de la méditation. Cela implique d'être attentif à notre interconnexion avec les autres et avec le monde, et d'adopter une perspective plus holistique et inclusive dans notre manière de voir les choses. Un sentiment d'unité peut apporter de nombreux bienfaits à notre vie, notamment en renforçant nos relations avec les autres, en nous aidant à surmonter les différences et les conflits, et en nous donnant un sentiment de connexion plus profond avec la vie elle-même. C'est une expérience qui peut être profondément gratifiante et transformative, nous aidant à vivre de manière plus épanouie et plus significative. Il est important de noter que ces aspects sont basés sur des croyances spirituelles et peuvent varier en fonction des perspectives individuelles. En conclusion, la croissance personnelle, la spiritualité et le bien-être sont des aspects essentiels d'une vie épanouissante et significative. En cultivant une clarté mentale, une intuition développée, une perception spirituelle accrue et une connexion avec votre moi intérieur, vous pouvez vivre de manière plus authentique et plus alignée avec votre véritable nature. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des outils pratiques pour poursuivre votre chemin vers une vie plus épanouissante et équilibrée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt.